Bien-aimés, bonjour. Bienvenue à ce culte de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-et-Bellechasse. Vous avez trois façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. D'abord, vous pouvez assister à nos cultes en présentiel à l'église au 677 route Anderson à Saint-Malachie. Ensuite, vous pouvez suivre le culte de votre demeure en ligne, en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'Assemblée Vie Nouvelle. Et enfin, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'église ou en présentiel sur Facebook, vous trouverez les enregistrements de nos cultes diffusés sur la chaîne YouTube de l'Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse ou encore sur le site web de l'église au www.vienouvelle.ca. Il y a aussi différentes façons de verser vos dîmes et vos offrandes. Si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons que vous pouvez verser votre dîme ou vos offrandes à l'église, bien vouloir contacter Lisette. Pour faire des versements bancaires, selon votre institution, Lisette pourra vous référer à Karine ou à Martine pour vous informer de la procédure à suivre. Nous comptons sur votre soutien autant que vous pouvez compter sur votre Église pour votre édification et votre affermissement dans la foi. Nous avons une rencontre de prière demain soir à 19h30 sur Zoom et en présentiel à l'église de Montmagny. Nous aurons donc cette rencontre avec le pasteur Corneille. Votre courriel doit être inscrit sur notre liste de contacts de l'église pour recevoir le lien pour vous connecter avec nous sur Zoom. Nous vous invitons à participer au programme Opération Enfants de Noël du ministère La Bourse du Samaritain. Il s'agit de préparer une boîte cadeau. Toutes les boîtes cadeaux seront envoyées à des équipes missionnaires dans différents pays du monde pour être remis à des enfants. Pour connaître comment y participer et comment remplir une boîte cadeau, il vous suffit de visiter le site web au www.bourseedusamaritain.ca. Une fois vos boîtes cadeaux remplies, vous n'aurez qu'à les apporter ici à l'église pour qu'elles soient acheminées dans un centre de dépôt régional. Cette année, la collecte des boîtes cadeaux se fera la 3e semaine de novembre. Vos boîtes cadeaux devront donc être apportées ici à l'église au plus tard le dimanche 13 novembre prochain. Vos dons sont aussi importants pour deux choses. Pour aider à défrayer les coûts des transports vers les pays étrangers et pour permettre d'offrir à chaque enfant 3 choses. Et parmi les 3 choses, nous avons un Nouveau Testament, nous avons un dépliant intitulé Le plus grand des cadeaux, et la 3e, c'est un cours de 12 leçons intitulé Le plus grand des voyages. Les boîtes cadeaux sont disponibles pour être remplies. Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré, juste en arrière, elles sont juste là sur la table. J'ai le plaisir de nous annoncer que nous débuterons le mardi 8 novembre prochain une nouvelle série d'études bibliques pour apprendre à connaître et à faire la volonté de Dieu. Les études se tiendront sur Zoom tous les mardis soirs de 19h30 à 21h avec Pasteur François à partir du 8 novembre, comme je l'ai dit. Cette série d'études est basée sur le programme de formation
votre expérience personnelle avec Dieu. Le volume de formation n'est pas obligatoire car les études seront données sur forme d'enseignement magistral. Par contre, si vous voulez bien approfondir et mettre en pratique les enseignements, l'achat du volume est toutefois recommandé. Vous pouvez vous le procurer au coût minime de $20. Cette série d'études est offerte gratuitement en ligne sur Zoom. Assurez-vous tout simplement que votre courriel soit bien inscrit sur notre liste de contacts de l'Église pour recevoir le lien afin de vous connecter pour cette rencontre. Pour ceux qui désirent acheter le volume de formation, ne tardez pas à vous le procurer afin de l'avoir avec vous au moins une semaine avant la première soirée de l'étude qui se tiendra le 8 novembre prochain. Pour notre culte le dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche le 30 octobre, alors le pasteur Corneille sera du côté de Montmagny et le pasteur François sera ici à Saint-Malachie pour vous apporter la prédication de la parole de Dieu. France et Cannes apporteront la louange et conduiront l'Église dans la présence et dans l'adoration de Dieu. N'oubliez pas de nous transmettre toute parole et tout don que vous croyez venir du Saint-Esprit afin que nous puissions en faire part à tous. Alors bien aimés, ce matin, avant de commencer, nous devons demander au Seigneur de prendre la première place parmi nous. La Bible dit, il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Lui-même l'a si bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous reconnaissons ce matin que sans lui, nous ne pouvons rien, absolument rien faire. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir parmi nous le pasteur Dominique Ouellet, qui va nous apporter la louange et la parole de Dieu. Amen. Alors, j'espère que ton cœur est préparé pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, la Bible dit que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Mais avant toute chose, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu, que tu dises merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il te donne. Dis merci au Seigneur pour le privilège qu'il t'accorde, non seulement d'être compté parmi les vivants de ce jour, mais surtout d'être en sa présence. Pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous écoutent en ligne sur Facebook, la distance n'est pas une barrière. Dieu est omniprésent, il est partout et au même instant. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il s'est mis à énumérer les bienfaits de l'Éternel. C'est toi, ô Éternel, qui me délivre de mes ennemis. C'est toi, Seigneur, qui pardonne tous mes péchés. C'est toi qui me guéris de toutes mes maladies. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce matin pour tous ces hauts faits, pour tous ces bienfaits dans ta vie, dans ta famille? Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Élève la voix et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, quel amour immense. Oui, Seigneur, il n'y a aucun amour aussi grand que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Merci, Seigneur, parce que ta miséricorde durera toujours. Merci, Seigneur, parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Oh Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car celui qui veille sur Israël ne donne ni ne sommeil. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. C'est toi, Seigneur, qui nous protège de nos ennemis. Oh mon
Dieu, que 1000 tombent à côté et 10 000 à notre droite, nous ne sommes pas atteints, car Dieu est notre rocher, notre forteresse, le Dieu en qui nous nous confions. Nous disons merci Seigneur pour la manière par laquelle tu nous gardes, pour la manière par laquelle tu nous protèges, tu nous préserves, tu nous arraches du danger. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin. Oh Seigneur, d'être en ta présence. Oh mon Dieu, nous te disons merci. 1000 fois merci Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible dit, ce sont nos péchés qui créent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Bien-aimé, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur. La vérité n'est point en toi. Je voudrais ce matin que tu reconnaisses que tu as péché contre le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, je voudrais que tu t'humilies devant le Seigneur. Je voudrais que tu lui demandes de te pardonner. Toutefois, en ayant la foi, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste, il est fidèle qui nous les pardonne. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Si tu as menti, dis Seigneur, j'ai menti. Si tu as volé, dis Seigneur, j'ai volé. Quel que soit le péché que tu as commis, ne cache pas ton péché devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je te demande de me pardonner ce matin. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur, afin que je sois sans tache à tes yeux, afin que je sois blanc comme de la neige, afin que je sois irrépréhensible et sans reproche. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare là où 2 ou plusieurs sont rassemblés, le Seigneur est parmi eux. Et tout ce qu'ils demanderont en son nom, il leur sera accordé. La Bible dit que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais qu'on recommande ce culte sous la direction du Saint-Esprit. Nous voulons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce culte. L'instrument que l'Éternel s'est choisi ce matin, son serviteur qu'il a amené jusqu'à nous ce matin, nous voulons prier que le Seigneur puisse le conduire, que le Seigneur lui accorde une notion particulière dans la louange et dans le message, qu'il nous conduise jusqu'au lieu très saint, où la gloire, la Shekinah de Dieu est manifestée. Est-ce qu'on peut lever la voix, bien-aimé, et prier au nom de Jésus? Seigneur, ce matin, nous voulons te recommander ce service. Nous voulons prier, Seigneur, pour la plénitude du Saint-Esprit parmi nous. Nous prions, Seigneur, pour la direction du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, n'est-il pas dit que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu? Mon Dieu, nous prions pour la direction du Saint-Esprit ce matin. Nous te recommandons ton serviteur, Seigneur. Nous prions que tu lui accordes une onction particulière. Nous prions que tu l'utilises puissamment pour nous bénir, ô Éternel. Oh mon Dieu, les paroles que tu as mises sur ses lèvres. Oui, Seigneur, utilise ces paroles pour bénir ton peuple. Utilise ces paroles pour fortifier ton peuple. Utilise ces paroles pour libérer ton peuple. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous tenons ce matin sur l'autorité de ta parole qui déclare que tout ce que nous allons lier ou délier sur terre, même au ciel, il en sera ainsi. La Bible déclare lorsque les enfants de Dieu se réunissaient, l'ennemi vint au milieu d'eux. Oui, lorsqu'il se présentait à Dieu, Satan se présenta aussi. Mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons nous lever, nous voulons dire non à tout esprit
qui pourraient se lever contre la connaissance de ta parole. Nous les mettons hors d'état de nuire. Seigneur, il est dit, un homme sorti pour s'aimer. Oui, la semence tomba tout au long du chemin, les oiseaux du ciel vinrent et mangeaient la semence. Cette semence, Seigneur, représente la parole qui est sémée et dont l'ennemi vient enlever de peur. Seigneur, que ceux qui l'ont reçu croient et soient sauvés. Seigneur, ce matin, tout oiseau spirituel, Seigneur, ce matin, tout esprit maléfique, ce matin, tout démon, toute puissance, toute autorité, Seigneur, qui pourrait essayer de voler la parole qui sera scellée dans nos cœurs. Oh mon Dieu, nous mettons ces esprits hors d'état de nuit, nous les paralysons au nom de Jésus, nous les rendons inactifs au nom de Jésus. Nous prions que tu disposes nos cœurs, nous prions Seigneur que tu nous disposes à recevoir ta parole. Oh mon Dieu, que cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle, que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors bien aimé, sans toutefois tarder, j'invite le pasteur. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup à votre pasteur, à vos pasteurs, et quelle joie d'être de nouveau avec vous. Il me semble que c'était avant-hier, j'étais ici à Saint-Malachie, puis en fait c'était il y a un an. Comme nous passons vite, comme nous passons vite. Voilà, alors très heureux d'être là. La dernière fois je suis là avec une toute petite guitare, certains se souviennent peut-être. Et aujourd'hui j'ai pris l'autre extrême, qui est une guitare avec 12 cordes, s'il vous plaît, pour ceux qui me regardent. Oui, ça va. Oui, je pense. Je pourrais m'entendre un petit peu mieux, peut-être, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est ça, 12 cordes. Vous vous rendez compte, c'est 2 fois plus de troubles pour l'accorder et tout ça, mais c'est bien d'être nombreux aussi. C'est un peu comme nous, quoi. Hein. Jésus a dit qu'il fallait qu'on s'accorde les uns avec les autres. Alors, j'espère qu'on est accordé. Mais on va commencer par une lecture ensemble à l'écran, s'il vous plaît. J'espère que c'est bien lisible de votre place, oui. Sinon vous êtes trop loin. Pardon. C'est comme quand on est en voiture et qu'il y a l'autocollant, vous savez, qui dit si vous pouvez lire ceci, c'est que vous êtes trop près. Si vous ne pouvez pas lire cela, c'est que vous êtes trop loin. Mais vous voulez bien lire à haute voix avec moi qu'on remplisse ce lieu de cette déclaration de l'Écriture qui dit pousser des cris de joie. Ben là, j'entends rien du tout. Pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Je vous entends vraiment pas, je suis sourd avec l'âge, c'est terrible. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Amen, ça veut dire qu'il en est ainsi, alors qu'il en soit ainsi. Puisque c'est vrai, on veut que ce soit vrai dans nos vies, on veut que ce soit vrai au milieu de nous, et on veut le vivre. Amen. J'aime en particulier ce verset 3 qui dit « C'est lui qui nous a fait ». Ça nous rappelle d'où on vient. Nous ne sommes pas là par hasard, ni par accident, mais nous existons et nous vivons parce que Dieu nous a voulu. C'est quelque chose, hein? Nous sommes voulus de Dieu. Nous lui appartenons, ça c'est pour le présent. Ça veut dire on est à lui. Si nous sommes à lui, alors nous sommes privilégiés, enfants de Dieu. Nous pouvons compter sur lui. Et puis nous sommes le troupeau dont il est le berger. Alors c'est sûr qu'il va nous conduire pour aller plus loin. Et c'est sûr que j'espère que vous allez chanter avec moi.
chantons car Dieu est là. Alors j'ai choisi quelques chants, mais je ne suis pas là pour vous faire un concert, c'est sûr, et j'espère de tout cœur que vous les connaissez et que sinon vous pourrez me rejoindre en cours de route. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et cantons de nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et cantons le loup, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisant monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et cantons le loup, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Merci Seigneur. Croyons que tu es là. Non pas parce que nous chantons fort, mais enfin parce que notre musique est extraordinaire, mais parce que tu es glorieux, parce que tu es fidèle à tes promesses, nous célébrons ta bonté. Et nous te disons merci, merci quand ça va bien, merci quand ça va moins bien, merci en tout temps, parce que quand on en trouve un tout petit peu les yeux, on peut prendre conscience qu'il y a mille et une raisons de rendre grâce. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur juste et saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur juste et saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le fait dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Merci.
Pensez à une chose en particulier cette semaine pour laquelle vous pouvez dire merci Seigneur. Une chose. Oh, merci. Oui, merci. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, merci Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, merci Seigneur. C'est quelque chose de pouvoir dire tu es mon Dieu. Pas juste tu es Dieu, je crois en Dieu. Je te crois et je t'aime. Je t'abandonne ma vie. Toutes choses qui sont sur mon cœur. Merci Seigneur. J'aimerais partager avec vous un autre chant très particulier pour moi, très cher à mon cœur. J'espère que vous embarquerez avec moi, comme on dit. Toutes les paroles, presque mot pour mot, sont tirées du psaume 34, l'un des plus beaux psaumes selon moi. Ben, ils sont tous beaux. Mais, ils sont tous beaux, non, c'est pas vrai. C'est des psaumes qui sont... Si vous pensez qu'ils sont tous beaux et glorieux, si vous pensez que c'est toujours de la louange et alléluia, c'est que vous n'avez pas lu. Excusez-moi de vous le dire. Relisez-les. Parce qu'il y a des fois, ça chiale. Il y a des fois, il y a des plaintes. Il y a des fois, c'est lourd. Et j'aime ça, parce que ça ressemble à la vraie vie. Moi, j'aime pas ça quand on donne l'impression, je voudrais pas que les amis qui nous regardent sur Facebook ou autre aient l'impression qu'on prétend que la vie chrétienne, c'est toujours les mains en l'air, alléluia. Parce qu'il y a des fois, c'est pas ça du tout. Hein. Des hauts et des bas, et puis voilà, c'est pour ça qu'on parle de la Pentecôte, puisqu'il y a la pente, puis après il y a les côtes. Mais plus sérieusement, non, c'est la vraie vie, comme vous, comme votre voisin. Mais c'est la grâce de Dieu qui est toujours présente, qui agit de mille et une manières et qui nous donne tant de raisons de le célébrer, de le louer. J'aime beaucoup ce psaume. Il a été écrit le psaume est écrit par David, je crois, mais ce chant a été écrit par un compositeur chrétien qui fait partie du mouvement qui s'appelle Jews for Jesus, les Juifs pour Jésus, mouvement messianique, donc ce sont des Juifs d'origine, mais qui ont vraiment reconnu Jésus comme leur Messie, leur Sauveur, et ils ont des choses très belles, notamment au niveau musical. Alors voilà. D'ailleurs, je vais commencer par le refrain, comme ça vous allez déjà l'avoir dans le creux de l'oreille, j'espère qu'il va y rester longtemps. Oh, glorifions son nom ensemble, à jamais,
Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. Dans mon cœur, célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai prié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les cieux, livré du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Et c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, comme nous prions vers lui. Il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour, et suivez la paix. Et écoutera au prix. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, que notre louange t'élève et t'honore, que nos vies t'élèvent et t'honorent. Il me semble qu'à chaque fois qu'on s'approche de Dieu pour le louer, le célébrer, il y a comme une lumière qui... c'est un peu comme le LED, ça. La lumière LED, ça... Wow, au début, peut-être c'est assez clair, petit à petit, ça allume dans mon bureau comme ça. Alors, au bout d'un moment, c'est lumineux. Et Dieu nous éclaire au fur et à mesure. Et puis, on voit des choses qui ont besoin de changer dans notre vie. Quand est-ce la dernière fois que vous et moi, on a réalisé qu'il y avait des choses qui avaient besoin de changer dans notre vie? Si vous me dites « Ah ben non, je ne vois pas ».
Alors il faudrait allumer la lumière un petit peu parce que, en tout cas, moi je trouve que les occasions ne manquent pas. Non pas de se lamenter sur soi-même, si, quelquefois aussi, mais de dire Seigneur, change-moi, change mon cœur. Plus je m'approche de toi, plus j'apprends à t'adorer en esprit, en vérité, plus je réalise que j'ai besoin d'être transformé à l'image de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue, comme dit l'Évangile de Jean. Change-moi, Seigneur. Peut-être passer des choses pas très glorieuses cette semaine dans votre vie, dans la mienne, mais ça ne décourage pas Dieu de s'occuper de nous. Et ça n'enlève rien à son amour. Mais ça nous invite à nous laisser purifier, renouveler, sanctifier. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Change-moi, Seigneur. Change-le, change-la, change-les. Seigneur, change, ouais, les autres. Mais ça devient plus sérieux et plus utile de pouvoir dire Seigneur, change-moi. Occupe-toi d'eux, mais occupe-toi de moi. J'avais remarqué quand on lit la Bible, quelquefois, avec ma femme, quand on lit le matin un texte ensemble, on partage. Et c'est comme l'hiver, faut faire attention au dérapage. Oh, qu'est-ce que ça lui, qu'est-ce que lui ou elle, ça lui fait? Oh Seigneur, oui, fais-le pour lui, pour elle. Mais à chaque fois, doucement, le Seigneur nous ramène à... Oui, mais c'est toi là qui es en train de lire. C'est toi qui as besoin de changer. C'est toi qui as besoin de grandir. Alors, renvoie pas tout comme une balle là, de ping-pong aux autres, parce que Dieu s'adresse à toi. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Faites comme chez vous, vous y êtes. Ça fait drôle de dire faites comme chez vous à ceux qui sont chez eux quand on est un visiteur, mais bon. J'aimerais partager avec vous un autre chant un petit peu surprenant, hein. Il pourrait surprendre plusieurs d'entre vous. D'abord une photo magistrale, voilà, vous la voyez, ça c'est une photo qu'on n'aurait pas pu vous montrer il y a 8 jours, ou il y a 15 jours, ou il y a 1 an.
C'est une des photos que le satellite Webb a ramené de l'espace il y a quelques temps avec la NASA. Et cette photo, on en a vu d'autres, des photos comme ça, vu là à l'écran, c'est pas extraordinaire, mais c'est absolument incroyable. Les astronomes appellent ça les piliers de la création. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. C'est le paradoxe à une époque où la science croit tout possible et où on veut se passer de Dieu, qu'on ait appelé ça les piliers de la création. C'est d'ailleurs référence qui est quasiment une allusion biblique. Et ça a été pris à des milliers, enfin, les chiffres sont tellement astronomiques, c'est qu'à le dire, que je serais incapable de vous le dire, peut-être certains d'entre vous sont plus au courant. Mais... Et ce que vous voyez, ils appellent ça une pouponnière d'étoiles, nursery, une pouponnière d'étoiles, c'est-à-dire l'endroit où naissent les étoiles, les soleils, etc., à des distances absolument inconcevables, pour moi en tout cas. Et ce que vous voyez, vous ne voyez pas grand-chose. Parce que de toute façon, même si vous l'agrandissiez, là où vous voyez des points rouges en particulier, une espèce de fusion, on nous dit que tout ça c'est que de la poussière et des gaz. Et tout ça c'est en train de devenir, au fil des milliards d'années, je ne sais pas quoi, dans l'univers, ça devient des étoiles, ça devient des systèmes solaires. Et si vous comprenez tout ça, vous m'expliquerez, mais alors il faudra qu'on ait le temps tous les deux, parce que ça va être long. Moi, c'est complètement, même les scientifiques sont sidérés, là aussi, c'est le cas de dire, devant une telle grandeur, immensité. Alors, ceux qui ne veulent pas de Dieu vont dire, ben voilà, ça montre bien que l'univers se fait lui-même, etc. Ah bon? Moi, je crois de tout cœur que c'est au contraire, une occasion de plus de dire, waouh, Dieu a fait de grandes et belles choses. La nature, la création, qu'on connaît si peu, c'est mal, nous rappelle la grandeur de Dieu. Alors voilà, tout ça pour introduire un chant. Diapo suivant, s'il vous plaît, qui est un petit peu, peut-être va être inattendu, peut-être certains sont un petit peu choqués. Comment, dans l'église, on chante des trucs pareils. Si je chante comme ça, par exemple, Morning has broken, like the first morning. Vous connaissez, c'est vous, hein? Oui. Mais qu'est-ce que ça fait dans l'église? Je vous le demande. Ben, je vais vous le dire. Qui c'est qui chantait ça? Alors, peut-être les plus jeunes, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est quand même une mélodie qui a beaucoup voyagé à travers les générations. Ben, c'était un certain Cat Stevens, qui existe toujours, un grand artiste anglais, très, un petit peu mystique, très dans le spirituel, qui, à ma connaissance, n'est pas encore chrétien. En fait, il est musulman, pour tout vous dire. Il est devenu. Et il y a des années de cela, c'était dans les années 70. Alors, qui était là dans les années 70, hein? Les jeunes. Mais il a choisi. Je vous épargne les détails qui sont pourtant très cocasses et amusants. Mais il a choisi de mettre sur un de ses albums ce chant qui était un petit peu un bouche-trou. Vous savez, à l'époque, les artistes, il fallait 12 morceaux à peu près pour faire un album, un vinyle, comme on dit. Hein. Et donc, il y a des fois, ils avaient 10 morceaux, mais il en manquait un ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour compléter? Alors, c'était un peu du bouche-trou, un peu du, peut-être pas une dernière minute, mais presque. Hein. Et puis, sur le conseil de son producteur, et sans conviction, il a travaillé cette vieille mélodie, et il a repris ce chant. Et j'ai toujours eu envie de le chanter, de l'adapter en français. Mais j'ai jamais osé parce que les droits d'auteur, etc., moi je ne touche pas à ça. C'est pas là, c'est pas moi. Mais j'ai creusé. Et j'ai découvert que M. Cat Stevens a ni plus ni moins récupéré, de manière tout à fait légale, il n'y a rien de mal à ça. C'est un hymne, on ne peut plus chrétien qui chante là, sauf que les paroles parlent surtout de la grandeur de la création et de la grandeur du Créateur en anglais. Mais c'est un hymne qui a été composé par une femme, honneur aux dames. Hein. Il y avait longtemps de ça, auparavant, environ un siècle ou quelque chose comme ça, sur une très vieille mélodie, elle encore plus vieille, peut-être de plusieurs siècles, anglaise, écossaise, et ça a donné cette mélodie gaélique qui s'appelle Bunessan. Vous pouvez vérifier, c'est sur Google, donc c'est vrai. Hein. Tout ce qui est sur Google n'est pas vrai. Bon. Alors voilà ce que ça donne, je me suis permis de l'adapter, j'espère que ça vous bénira. Tout ce long détour
mais je ne voulais pas me faire lapider ou reconduire à la porte avant la fin de la réunion. C'est pour ça que je préférais quand même l'expliquer. J'aime beaucoup ce chant. C'est une manière de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Une pièce musicale que tout le monde fredonne, connaît, dans le monde entier littéralement, presque. Mais rendons à Dieu la gloire qui lui revient, parce qu'à l'origine c'était un cantique à la gloire de Dieu. Et j'espère que vous chantez avec moi. Vous connaissez déjà la mélodie. Le jour se lève, aube nouvelle, la vie s'éveille comme au premier jour. Les oiseaux chantent leur hymne au soleil comme une offrande d'un jeu d'amour. Le printemps jaillit et tout refleurit, l'été fait mûrir, la vie est belle. L'automne rayonne de ses reflets bruns, l'hiver somnole dans le secret. Les cieux proclament de Dieu la gloire, l'hiver acclame sa majesté, sa grâce abonde du matin au soir, pour qui contemple sa fidélité. Loué soit l'auteur de tant de beauté, loué le Père pour sa grandeur, loué soit l'Esprit, Dieu de vérité, loué Jésus-Christ, glorieux Seigneur. Loué Jésus-Christ, glorieux Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la grandeur, la splendeur de la nature, la création, qui nous rappelle toute sa grandeur, toute sa majesté. Amen. Je regarde l'heure, c'est pas parce que je suis pressé de partir, c'est parce que je veux pas être trop long. Voilà. Je pense qu'on va sauter la diapo suivante, le champ suivant, mais merci d'avoir participé. Parce que si la louange n'est pas la nôtre, alors l'Église ne serait plus qu'un spectacle. Dieu nous en garde. La louange, c'est pas quelque chose qui se passe devant au micro, quelque chose qui se passe dedans, dans le cœur. Que Dieu nous garde d'être spectateurs, alors que Dieu nous appelle à être acteurs, à le servir de tout notre cœur. Voilà, diapo suivant.